Salut à tous, bonjour. J'avais promis une petite vidéo, je m'engage à en faire une par semaine. Je dis pas j'essaye d'en faire une par semaine parce que Maître Yoda a dit fais ou ne fais pas, mais n'essaye pas. Voilà. Je lisais, ça fait partie d'une de mes activités qui est sans cesse d'améliorer mes connaissances pour vous les partager, de façon à trouver de nouvelles formes pour vous transmettre tout ça. Ces formes vous permettant, vous, de créer les vôtres. Donc, vous verrez, au fur et à mesure de mon évolution, je m'attacherai plutôt à une forme plutôt qu'à une autre. Voilà. Alors là, c'est un texte de Kamlesh Patel, de Heartfulness, qui s'appelle aussi Dahaji, et qui dit « Pour en revenir à Asmita », donc ce sont des termes sanscrits, puisqu'il est indien, notre santé mentale et notre bien-être dépendent de ce à quoi nous nous identifions. On peut parler en quantique de ce qui est intrication. Ça veut dire que si je rentre dans la même sphère que quelque chose ou que quelqu'un d'autre, nous partageons cette énergie. Nous partageons une énergie commune qui est pas forcément la somme des deux, qui est l'énergie d'un des deux. Donc, sachez-le. L'âme est immuable, si bien qu'en s'identifiant à elle, on ne peut être ni triste, ni en colère. D'où l'intérêt d'aller vers le subtil, puisque plus vous allez vers le subtil, moins il y a de forme, moins il y a d'attachement, plus c'est universel. En même temps, respectez votre nature humaine et votre individualité humaine dans la spécificité qui est la vôtre. Donc, quand on va vers l'âme, donc quand on s'identifie à l'âme, on ne peut ni être triste ni en colère, non, ou qu'importe l'émotion. Mais quand on n'aime pas, quand on éprouve de l'attachement ou de l'aversion, cela entraîne des réactions positives ou négatives. Et c'est ainsi qu'on ressent de la colère ou de la tristesse. On s'est identifié aux instruments de la vision et non aux voyants. Le voyant, c'est nous. Et l'on fait l'expérience du plaisir et de la douleur. En outre, on s'identifie de façon encore plus décentrée, par exemple aux membres de sa famille, à ses amis, à ses collègues de bureau, et on s'engage avec eux dans un lien affectif. On s'éloigne ainsi de plus en plus de son centre individuel. Ce qui est marrant, c'est que depuis des années, depuis que je suis vraiment toute petite, c'était compliqué pour moi de dire ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Donc, à un certain moment de ma vie, quand la mode était dans l'accompagnement, enfin, c'était pas une mode, c'était vraiment l'expérience du moment qui passait par le ressenti. J'ai très peu de ressenti, et c'est vrai que les gens, c'est pas que je les aime ou que je les aime pas. Est-ce que t'aimes ton papa? Est-ce que t'aimes ta maman? J'ai pas à aimer mon papa et ma maman, ils sont là. C'est papa, c'est maman dans la relation qui est la mienne. De la même manière, c'était toujours assez compliqué de me faire des cadeaux, et parfois les gens me disaient mais Agathe, tu pourrais manifester si ça te fait plaisir ou si ça te fait pas plaisir, ou si tu aimes ou si tu aimes pas. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir un autisme, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à manifester des émotions, mais qui sont des émotions d'attachement. Et quand je lis ce texte qui est que on s'identifie finalement avec l'aversion, la colère, la tristesse, une forme de joie qui est aussi une émotion, mais en fait je n'arrivais pas et je n'arrive toujours pas à m'identifier à un objet. L'objet, il est là, ok. J'ai envie de vous dire que à un moment c'est sa place chez moi. Je peux le trouver beau comme ça, mais même beau, ça veut dire que je projette. Je projette une intention, je projette un jugement, finalement, une croyance. Et plus ça va, plus finalement, je peux dire que, entre guillemets, j'aime tout le monde, mais c'est pas que je vous aime d'un amour fou, délirant, passionné, c'est juste vous êtes là, et je vois qui vous êtes. Je vois qui vous êtes dans l'ensemble de qui vous êtes. Alors en ce moment, ce qui est un petit peu, ce qui est nouveau pour moi, c'est que maintenant j'en suis à sentir vraiment l'état dans lequel sont certains qui me sont proches. Je sais ce qui se passe chez eux, et je ne peux rien, je pourrais dire, mais je choisis de ne rien dire
parce que c'est l'expérience de chacun et que cela ne me regarde pas. Et là, vraiment, c'est être aligné. Et c'est de... Alors, de temps en temps, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, hein, attention. Mais c'est vraiment c'est pas ne pas réagir, voilà, ça passe. Ok, c'est l'expérience de l'autre. J'ai pas à dire j'aime, j'aime pas. J'en suis même plus au point de dire c'est agréable, désagréable. C'est ok, ici et maintenant, est-ce qu'on a à être, faire ensemble? Alors, je n'oppose pas l'être au faire, parce que dans l'être-té, en réalité, il y a aussi la notion de faire, c'est-à-dire c'est le mouvement et c'est l'action. Hein, de la même manière que dans le faire, il y a de l'être et que nous sommes des personnes aussi de mouvement et de partage les uns avec les autres. J'écoutais Ghislaine Dubuc avant-hier et elle disait aujourd'hui, il y a vraiment cette expérience de l'action dans l'être. Et c'est vrai, mais c'est de plus en plus important et c'est ce qui nous est demandé. C'est plus d'opposer le spirituel et le matériel, c'est vraiment d'intégrer la matière et encore une fois au-delà du j'aime et du j'aime pas. Alors sur Facebook, quand je mets j'aime, sur vos vidéos, sur vos posts, ça ne veut pas dire je suis en accord avec vous, parce que ça aussi ce serait un jugement. Ça veut juste dire j'ai vu, et je vous ai vu. Et c'est tout, c'est je suis là, je vous ai vu. C'est vraiment, faut pas aller chercher plus loin. Et de la même manière, c'était toujours très difficile et je fais au mieux hein, pour vous mettre des petits messages quand il y a des naissances, quand il y a des décès, parce que ça aussi c'est une expérience, j'ai pas à aimer, j'ai pas à ne pas aimer, j'ai pas, c'est ni agréable ni désagréable. Donc voilà, j'arrive aujourd'hui de plus en plus, mais ça le faisait depuis que je suis encore toute petite, hein, je vous l'ai dit, à vraiment cet état où bah, ma foi ça passe, voilà, ça passe. Et finalement, et je ferai une autre vidéo je pense dessus, la seule question quand j'ai une petite perturbation, c'est quelle est ma place? Et quelle est ma place, ça veut dire qui je suis, avec qui vous êtes et tous les autres. Et je crois qu'il y a, je le dis hein, en communique quantique, et je crois vraiment qu'il n'y a que celle-là de question euh, qui est pertinente aujourd'hui, parce que toutes les autres découlent de quelle est ma place. Et c'est pas prendre sa place, parce que si vous la prenez, c'est que vous la prenez à quelque chose ou à quelqu'un. C'est vraiment être à sa place. Et ce petit mot est complètement différent. Et si aujourd'hui, dans les thèmes que vous travaillez, sur lesquels vous faites des séminaires, si vous êtes sur prendre sa place, vous risquez d'être juste à côté du thème principal et justement d'être dans un faire au-delà de l'être. Après, on joue sur les mots. Hein. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur allez-y, aimer du peu de qui vous êtes. C'est ça un petit peu ce qui se passe dans l'environnement du monde spirituel, philosophique. C'est vraiment, on joue sur les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, ne vous attachez pas aux mots. Allez vraiment votre propre interprétation et votre propre réponse au fond de vous. Voilà, et je vous encourage encore et toujours à avancer dans vos connaissances. Quand vous regardez, tous les grands enseignants sont des gens qui continuent à étudier. Donc, continuez à étudier, continuez à creuser vos connaissances. Ce que je peux vous suggérer, c'est pas de creuser toujours les connaissances sur un sujet que vous aimez, parce que vous risquez de passer juste à côté. C'est n'hésitez pas à aller écouter ce que certains et d'autres disent pour ne pas vous attacher à la forme et justement ne pas vous attacher au j'aime et au j'aime pas, pour vraiment revenir à vous juste dans la formation qui est là. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je retrouve ceux des Sécu Points, nous sommes 25 demain. Et puis, écoutez, à tout bientôt. Ciao, ciao.